Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la concordance des temps. Alors, c'est vrai que j'ai remarqué que dans les copies de certains élèves, il y a quand même beaucoup d'erreurs de concordance des temps, donc utiliser le bon temps les bons temps, ou le bon temps quand on écrit une rédaction, une histoire, un roman, ce que vous voulez, au présent ou au passé. Il y a beaucoup de petites erreurs. Dans un premier temps, ça va pas être trop compliqué, c'est surtout dans le deuxième temps où je trouve vous allez voir, on peut trouver parfois des erreurs. On va commencer par ce qu'on appelle le système de temps du présent. Ça veut dire que c'est vous raconter une histoire au présent. Okay, donc le temps principal, c'est le présent. Votre action principale se passe au présent. D'accord. Par exemple, je vais bien. Mais maintenant, par rapport à cette action principale, si vous voulez raconter quelque chose qui va se passer plus tard. Bon, c'est simple. On utilise du futur simple. Demain, j'irai à pied. J'irai à l'école à pied, par exemple. Si vous voulez raconter quelque chose qui se passe avant cette action principale, on utilise tout simplement du passé composé. Ça, parfois je vois des erreurs. Je vois des élèves qui effectivement vont utiliser du passé simple ou du plus que parfait, enfin d'autres temps en tout cas. Et par exemple, ce matin, je me suis réveillé à 7h. Vous voyez, on comprend bien que c'est par rapport à maintenant, par rapport à l'action principale qui est actuelle. Ce matin, je me suis réveillé à 7h grâce au passé composé. On peut aussi utiliser parfois de l'imparfait quand c'est plus une description au passé. Par exemple, le café était chaud. Ce matin, le café était chaud. D'accord ? Ça, c'est... et donc un autre temps, c'est... Ah oui, dans le futur, on peut comprendre aussi la chronologie des actions grâce au futur intérieur qui va se passer avant le futur simple. Exemple, il aura refroidi lorsque je le boirai. Quelle est l'action qui se passe avant ? C'est le fait qu'il refroidisse. L'action qui va se passer plus tard, c'est le fait de le boire. Et comment on comprend la succession de ces actions, c'est grâce au futur antérieur aura refroidi. On comprend que ça a eu lieu avant. D'accord ? Donc ça, c'est les 5 temps qu'on peut utiliser au présent. Si votre action principale dans votre récit, votre rédaction se passe au présent. Maintenant, pour le système de temps au passé, donc cette fois-ci, votre action principale est au passé, et pour la décrire, vous pouvez utiliser soit de l'imparfait, il pleuvait, ce jour-là il pleuvait, soit du passé simple. Alors l'imparfait, c'est plus généralement pour le temps de la narration, plus pour de la description, alors que le passé simple, ça va être plus pour des actions courtes, des actions qui vont se succéder. Je découvris un vieux livre dans la rue, ou une action de premier plan. Mais tout ça, vous voyez dans ce qu'on appelle l'emploi des temps. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Maintenant, si vous voulez raconter une action qui s'est passée avant, plus loin dans le passé, par rapport à votre action principale, qui est déjà au passé, et bien là, on va utiliser du plus que parfait. J'avais déjà trouvé une carte un autre jour. On comprend que cette action que j'avais trouvée, elle se situe dans le temps encore plus loin que votre action principale. D'accord ? Donc le passé dans le passé, si vous voulez. On peut aussi utiliser du passé antérieur. Je fus étonné de cette nouvelle découverte. Maintenant, si vous souhaitez raconter quelque chose qui va se passer dans le futur, par rapport à votre récit qui est au passé, mais les personnages vont vivre quelque chose à l'avenir, vont évoquer l'avenir. On utilise quoi ? Du futur simple ? Eh bien non, on n'utilise pas du futur simple. On utilise du conditionnel simple. Exemple, que me réserverait ce livre ? Vous voyez, le conditionnel simple fait comprendre que c'est une action qui va se passer plus loin. C'est toujours au passé. C'est par rapport à l'action passée d'avoir trouvé ce livre, mais à l'avenir, que va réserver ce livre ? On ne dit pas que me réservera ce livre, que me réservera, ou ce livre lui réservera telle chose. On dit ce livre lui réserverait telle chose. On comprend bien que c'est du futur dans le passé en fait. Ok ? Donc ça c'est le système de temps du passé. Il y a 5 temps également. Et en gros c'est les temps que vous pouvez utiliser si vous racontez un roman, enfin une histoire, un récit, n'importe quoi, une rédaction au passé. Ok, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais plein de petits cours comme ça de français, ça va de la grammaire jusqu'à des biographies d'auteurs, de la 6e à la première. Allez, salut, on se retrouve bientôt.